Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. 12e minute de jeu et le spectacle commence. Au stade de Charles-Alfred, le club péléen entame positivement son premier match à domicile de la saison avec cette réalisation de William Poloma sur coup franc, 1-0 au Morne Rouge. Ici, le terrain est très gras et connaissant très bien leur pelouse, les Péléens n'hésitent pas à lever le ballon pour progresser sur le rectangle vert. À la 14e minute de jeu, le piston gauche Mathias Léonard Caquin dépose le ballon sur la tête de Rudy Varane, démarqué, 2-0 pour l'équipe hôte au cours du premier quart d'heure. La première frappe diamantinoise et ce coup franc de Dylan Agatine à la 21e minute de jeu. Malgré la surface assez difficile ce soir, la formation du Diamant essaye de produire du jeu en passant par les côtés ou en cherchant un joueur dans l'intervalle. Sans pouvoir finir la séquence par une frappe. À la 44e minute de la première mi-temps, les visiteurs vont marquer un but en jouant cette fois plus direct. Mais cette réalisation d'Awan Guillaume est refusée par les arbitres pour une position qu'ils jugent hors jeu. 2-0 pour le club péléen à la pause. En deuxième période, première minute de jeu et action, Rudy Varane tombe dans la surface et l'arbitre siffle un penalty. L'international martiniquais prend ses responsabilités mais rate l'exercice. Le but d'Axel Rovella est étrangement refusé. Situation insolite. 58e minute, autre action qui laisse perplexe. Le club péléen se voit refuser un nouveau but pour une position de hors-jeu jugée très discutable par les Péléens. À l'heure de jeu, le score est toujours de 2-0 pour le Morne Rouge et la rencontre s'anime dans les deux sens. En l'espace de 2 minutes, les hommes de Gilles Précard ont des balles de but anéanties par les Diamantinois. 71e minute, autre but marqué par le club péléen et refusé par le corps arbitral pour une position d'hors-jeu, une fois de plus discutable. Réduit à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Ménéric Émile, les Diamantinois croient en un scénario fou. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, aussi bien le Diamant que le club péléen peut réussir à marquer le 3e but de la partie. À moins de 10 minutes du coup de sifflet final, l'USD va marquer et encore une fois le but est annulé par les arbitres pour une position de hors-jeu du latéral gauche Dylan Agatine, difficile à confirmer avec précision.
À la 89e minute, Rudy Varane va inscrire le dernier but tant attendu par le club péléen. Victoire du Morne Rouge, 3-0. On savait qu'il fallait tourner vite la page après la défaite de mardi en Coupe de France. On sait très bien que la Coupe de France laisse toujours des traces. Donc il était important de rebondir surtout à la maison pour cette première, à peu près 2 mois de compétition. C'était quand même notre première à la maison. Donc je pense qu'on fait quand même un bon match. On était en place. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas été tueur justement quand il le fallait. Surtout sur l'entame de la deuxième mi-temps où on a quand même 3-4 situations, voire des actions de but. Maintenant, on ne fait pas les buts qu'il fallait, mais on arrive quand même à se rassurer quand même sur la fin de match avec ce 3e but. Mais en tout cas, je pense que c'était pas un match évident. Le terrain était quand même difficile. Donc je tiens à féliciter les garçons pour le résultat ce soir. Déplacement difficile chez le club péléen. Terrain difficile, comme on avait dit, pour les 2 équipes, mais ils sont plus habitués au climat, au terrain. Et en termes de match, on a commencé, mais bon, on a vu que on a été un peu surpris sur la première occasion, le premier but. Et je pense qu'on est resté dessus toujours, qui amène le 2e but. On a essayé de revenir au score. Bon, le but n'est pas valable, mais bon, on a continué à essayer. On a mis notre système en place, on a réessayé, encore réessayé. Et en 2e mi-temps, pareil. On aurait pu encaisser plutôt un 3e but. On a retardé l'échéance, on a essayé de revenir au score. On est revenu au score, mais toujours pareil, c'est pas valable. Et voilà, on se fait encaisser, on est réduit à moins. On se fait encaisser un 3e but et le match se termine comme ça. Ça fait mal parce que ça fait un grand trajet. Ça fait mal parce que toute la semaine, on prépare des rencontres comme ça. Et puis on pensait repartir avec plus de points. Là, on repart avec 1 point. On va remettre le but de travail pour changer ça. Prochaine rencontre en R1, le club péléen défiera le Golden Lion à l'extérieur et l'US Diamantinoise recevra l'Aiglon.